Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Gardons le calme. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Sans plus tarder, nous allons céder la place au couple associé pour leur ministère. Tous sont même ministère. Ils ont un même ministère. Et que le Seigneur bénisse leur ministère. Nous laissons la place à notre sœur Dorothée.
Osséié. Alléluia. 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 Kafou Maou. Alléluia. Alléluia. Qui est-ce qui croit que le Seigneur est au milieu de nous? Alléluia. Il est le roi des rois. Et le Seigneur. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il est le roi des nations. Il est le roi de toute la terre. Il est le roi du Togo. Il est le roi de la ville de Lomé. Il est le sauveur du monde. Qui est-ce qui croit qu'il est aussi le sauveur des Togolais? Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus a dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce Jésus-là est au milieu de nous. Il est là ce soir. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va toucher des gens. Si tu es malade, approche-toi de Jésus. Il te touchera. Alléluia. Alléluia. Si tu as des passions, approche-toi de Jésus. Il te libérera. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Toute puissance lui est soumise. Et Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Peut-être que tu es seul. Oh, tu peux avoir beaucoup de monde autour de toi. Et quand même être seul. Seul dans ta souffrance. Seul dans tes problèmes. Eh bien, Jésus ce soir s'approche de toi. Il veut t'aider. Il veut être ton ami. Peut-être que tu es triste ce soir. Peut-être que tu viens de passer par le deuil. Sais-tu que Jésus veut te consoler ce soir? Peut-être que tu as des problèmes avec l'alcool, le tabac, la drogue. Jésus a une solution pour toi. Alléluia. Peut-être te sens-tu misérable. Te sens-tu sale, souillé, parce que tu as tellement péché. Eh bien, Jésus veut te sauver ce soir. Jésus t'aime. Il a une solution à tous tes problèmes. Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et parce qu'il est vivant au milieu de nous. Et ce soir, il veut transformer des vies. Si tu n'es pas en ordre avec Dieu, le Seigneur veut transformer ta vie. Parce qu'il est le seul à pouvoir transformer. Est-ce que les hommes peuvent faire quelque chose? Jamais, jamais. Seul Jésus peut te transformer une vie. Alléluia. Amen.
raconter quelque chose qui s'est passé à une croisade comme celle-ci. Il y a quelques années, nous étions à Kinshasa, au Zaïre, et nous faisions une campagne d'évangélisation comme celle-ci. Oh, il y avait beaucoup de monde. Mais vous savez que même quand il y a beaucoup de monde, Jésus te voit, toi, Pierre. Et toi, Marie. Jésus te voit dans la foule. Tu ne peux pas échapper à son regard. Parce qu'il voit toute la terre en même temps. Et il te voit toi aussi. Et dans cette foule-là, il y avait un voleur. C'était un grand voleur de Kinshasa, recherché par la police, et qui s'appelait Puissance 4. Et ce jeune homme était venu dans la foule. Oh, c'était une très grande foule de plus de 20 000 personnes. Vous savez pourquoi il était venu? Il était venu pour arracher les sacs des femmes, arracher les bijoux, voler. Et c'était très facile. Il pouvait vite filer et personne ne le voyait. Et cet homme-là, il avait tellement l'habitude de voler qu'il allait voler dans les grands magasins. Il allait voler à côté des maisons quand le linge était pendu dehors. Cet homme-là vivait de son vol. Et il était venu ce soir-là pour voler. Mais Jésus était là. Jésus l'avait vu. Et le Seigneur a parlé à son cœur au travers du message. Il a commencé à toucher son cœur. Si bien que lorsque nous avons demandé aux gens de venir rendre témoignage de ce que Dieu avait fait dans leur vie, ce jeune homme-là est monté sur le podium et il est venu dire, moi je veux donner ma vie à Jésus. Et vous savez, il aurait pu être arrêté, il y avait des avocats, des juges, il y avait toute la police. Il aurait pu être arrêté sur le champ parce que la police le recherchait. Mais vous savez que quand Jésus est là, il contrôle tout. Personne n'a bougé. Et ce voleur-là s'est converti ce soir-là. Et il a dit, maintenant j'ai tellement honte de ma vie passée que je veux aller demander pardon à mes parents. Je vais aller me réconcilier avec eux. Et maintenant, je veux gagner ma vie correctement, comme tout le monde. S'il vous plaît, priez pour moi. Et avec mon mari, nous avons prié pour ce jeune homme. Et le Seigneur a vraiment transformé sa vie. Et il a dit, maintenant priez pour que je trouve du travail. Et nous avons prié, Seigneur, tu vois ce jeune homme est sans travail. Donne-lui du travail. Amen. Amen.
Et ensuite, le jeune homme est reparti. Peut-être un quart d'heure après, un autre monsieur est venu sur le podium. C'était un homme d'affaires. Il a dit, écoutez, moi j'engage ce jeune homme. Alléluia. Il pourra venir travailler chez moi. Voyez, quand on vient à Jésus, il s'occupe de nos problèmes. Mon cher ami, donne-lui ta vie ce soir. Tu ne le regretteras jamais. Jésus ce soir te parle. Jésus ce soir t'appelle. Oh, viens à lui. Repends-toi de ta mauvaise vie. Il te changera complètement. Et tu deviendras un honnête jeune homme. Ainsi, le Seigneur peut transformer une vie. Et je crois ce soir que non seulement il va guérir des malades, libérer des captifs, mais surtout aussi qu'il va transformer des vies. Alléluia, applaudissons le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Et nous voulons maintenant écouter sa parole. Attentivement. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère. C'est elle seule qui transforme. Et nous voulons lui laisser toute la place. Seigneur, merci d'agir au milieu de nous. Et de continuer à te glorifier au travers de ta parole. Nous voulons t'élever au milieu de nous. Ô roi des nations, gloire, louange et puissance à toi. Au siècle des siècles. Amen. Seigneur vous bénisse. Alléluia. La présence du Seigneur est là ce soir. Elle est au milieu de nous pour nous bénir. Jésus est merveilleux. Lui seul peut changer une vie. Et si tu es ici ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est Jésus qui t'a amené ici. Et il veut te bénir. Alléluia. Que ton cœur soit ouvert à la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus peut faire quelque chose pour toi. Qui que tu sois. Jésus t'aime. Et ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire pour toi. Alléluia. Ne te décourage pas. Quelqu'un t'aime. Quelqu'un a la puissance de changer ta vie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. La parole que tu vas entendre ce soir n'est pas ma parole, n'est pas la parole d'une église particulière. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu crois cette parole, là où tu es, de tout ton cœur, Dieu agira. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Sois attentif à la parole de Dieu et obéis lorsqu'il te parle. Si
tu n'obéis pas, Dieu ne pourra pas agir. Parce qu'il ne force personne. Il faut ouvrir ton cœur. Il faut venir à Jésus. Et il fera quelque chose de merveilleux dans ta vie. Alléluia. Il y a un merveilleux verset dans la parole de Dieu. Vous connaissez certainement. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Dans 2 Corinthiens 5, 17. L'apôtre Paul dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Quelle parole merveilleuse. Seul Jésus-Christ peut faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Amen. Et ce soir, il veut le faire. Après le message, nous allons adresser un appel à ceux qui veulent mettre leur vie en règle avec Dieu. Si le Seigneur a parlé à ton cœur, approche-toi et donne ta vie au Seigneur. Et après cela, nous allons prendre du temps pour prier pour les malades. Chacun restera à sa place. Et nous prierons d'ici pour que Dieu vous guérisse à votre place. Et si vous êtes guéri, vous allez tout de suite venir après rendre témoignage. Alléluia. Attends-toi à ce que Dieu agisse dans ta vie ce soir. Jésus t'aime. Il est ici. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez-moi bien, chers amis. Jésus n'est pas venu amener une nouvelle religion sur cette terre. Amen. Jésus n'est pas venu amener une nouvelle religion. Les religions ne peuvent pas changer l'homme. J'avais ma religion, mais ma religion ne m'a pas changé. Seul Jésus peut changer quelqu'un. Il n'est pas venu amener une nouvelle religion. Il est venu amener une nouvelle vie. Alléluia. C'est une nouvelle vie que Jésus a donne. Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur et comme ton Seigneur, le Seigneur entre dans ton cœur et le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est quand on accepte Jésus dans sa vie que c'est à ce moment-là qu'on devient chrétien. Et chrétien n'est pas avoir une nouvelle religion. C'est recevoir une nouvelle vie. Alléluia. Amen. As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? La religion n'a jamais rien changé. Tu es toujours la même personne. Combien de gens vont aller dans l'église? Ils ont une belle apparence. Ils font des prières. Mais ils restent toujours les mêmes. Lorsqu'ils quittent l'église, ils mentent toujours. Ils veulent toujours. Ils commettent adultère.
font de la magie. Et ils se disent chrétiens. Mon ami, ce n'est pas cela être chrétien. Quand Jésus vient dans une ville, il nous transforme. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il donne une nouvelle vie. Jésus donne un nouveau cœur. Amen. Avant que Jésus vienne habiter dans ton cœur, le cœur de tout homme est souillé par le péché. Notre cœur à tous. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Oh, il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le cœur de l'homme est souillé. Et il a besoin d'être purifié. Rien ne peut purifier ton cœur que le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Seul peut purifier ton cœur mauvais. La parole de Dieu dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Amen. Rien d'autre ne pourra purifier ton cœur. Ce ne sont pas tes prières. Ce n'est pas ta religion. Quelle qu'elle soit. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres. Ce ne sont pas tes souffrances. Ce ne sont pas ces choses-là qui purifient ton cœur. Aucun homme ne peut te dire tu es pardonné. Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais le péché que nous avons tous commis mérite le jugement de Dieu. C'est une vérité que vous devez savoir. Car tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Ton péché, mon péché, me sépare de Dieu. Dieu est saint. Je suis pécheur. Je ne peux pas avoir communion avec un Dieu saint. Et comment enlever mon péché? Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mon péché méritait le jugement de Dieu. Car Dieu doit juger le péché. Sinon il n'est pas Dieu. Dieu est juste. Il doit juger le péché. Et nous sommes perdus. Mais Dieu nous aime aussi. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Et comment a-t-il fait pour cela? Il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique sur cette terre. Jésus, le Fils de Dieu, est venu ici-bas. Lui seul était sans péché. Lui seul était pur. Lui seul était saint. Lui-même disait à la foule, qui d'entre vous me convaincra de péché? Il était le parfait. Alléluia. Et seul quelqu'un de parfait pouvait mourir pour nous pécheurs. Seul le Fils de Dieu pouvait mourir pour toi, pécheur.
Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort pour ses péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés, car il n'avait jamais péché. Quand il est mort sur la croix, la parole de Dieu dit, Christ a souffert une fois pour nos péchés. Lui le juste pour nous injustes. Alléluia. Mon ami, regarde à la croix ce soir. C'est là que tu peux trouver la délivrance, le pardon de tes péchés, la purification de ton cœur. Jésus seul a payé ta dette, la dette que tu avais devant Dieu, la culpabilité qui était sur toi à cause de tes péchés. Jésus l'a pris sur lui. Alléluia. La parole de Dieu dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alléluia. Il est ton sauveur. Il est mort à ta place. Son sang a coulé pour purifier tous tes péchés. Tous tes péchés, en un instant, peuvent être lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Ton cœur est-il purifié par le sang de Jésus? S'il n'est pas purifié, Jésus ne peut pas venir dans ton cœur. Jésus ne vient pas habiter dans un cœur qui est souillé. Jésus rentre dans un cœur qui est lavé par le sang de la croix. Alléluia. Mon ami, tu n'as pas resté tel que tu es. Tu as peut-être honte de toi-même, de tout le mal que tu as fait. Tu as peut-être volé comme on a entendu, et tu as fait d'autres choses mauvaises. Tu as honte de toi-même. Tu ne peux pas lever les yeux vers le ciel. Tu sais que tu mérites le jugement et que tu es perdu par toi-même et que ta religion ne peut pas te sauver. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu crois que tu es perdu, si tu crois que tu ne peux pas te sauver toi-même, si tu crois que ta religion ne peut pas te sauver, voici la bonne nouvelle pour tous les hommes du monde entier. Jésus a donné sa vie pour toi lorsqu'il est mort sur la croix. C'était le juste pour nous injustes, l'innocent pour nous coupables. Il est mort à ma place, à ta place. Il a porté ton jugement. Il l'a fait par amour pour toi. Jésus en mourant sur la croix est mort à ta place. C'est toi qui devais mourir. C'est moi qui devais mourir. Mais Dieu a envoyé son Fils. Il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Alléluia. Et Dieu le Père a accepté le sacrifice de son Fils. Dieu le Père a dit, j'accepte le sacrifice de mon Fils pour le pardon des péchés de tout le monde.
Tous ceux qui mettent leur confiance dans le sang de Jésus pour être pardonnés seront pardonnés. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne peut accepter le sacrifice de son Fils pour le pardon des péchés. Accepte aussi ce sacrifice. Seul le sacrifice de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Jésus nous donne un nouveau cœur purifié par son sang précieux. Amen. Jésus nous donne une nouvelle vie, mais un nouveau cœur aussi, purifié par son sang. Jésus nous offre encore autre chose. Il nous offre une nouvelle liberté. Alléluia. La parole de Dieu dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Écoutez bien cette bonne nouvelle. Sur la croix du Calvaire, Jésus n'a pas seulement porté vos péchés, mais il a brisé le pouvoir de Satan. Alléluia. Alléluia. Par la mort de Jésus, le pouvoir de Satan a été brisé. À la croix, tu es pardonné de tes péchés et tu es libéré du pouvoir de Satan. Si tu crois cela, tu seras pardonné et tu seras libéré du pouvoir de Satan. Si tu crois cette parole, elle est la parole de Dieu. Le diable devra te laisser tranquille. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle liberté. Jésus vous a libéré de toutes les puissances du diable. Il est vaincu à la croix. Alléluia. Merci Seigneur pour cette liberté. Si tu crois au sacrifice de Jésus, tu es pardonné et tu es libéré. Satan n'a plus de pouvoir. Si tu dis dans ton cœur, oh Jésus, pardonne mes péchés, je les abandonne. J'abandonne tous mes péchés. Parce que c'est mon péché qui t'a fait souffrir. Mon péché t'a fait souffrir. Le péché est abominable devant Dieu. Oh, pardonne-moi. Je l'abandonne. Purifie-moi par ton sang précieux. Et tu seras purifié. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, à la croix aussi, tu m'as libéré de Satan. Je le crois au nom de Jésus. Par la croix de Jésus, je suis libre ce soir. Satan, tu es vaincu. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Une nouvelle liberté. Amen. Mes amis, ce n'est plus le chrétien qui a peur du diable. C'est le diable qui a peur d'un vrai chrétien. Voilà la bonne nouvelle. N'est-ce pas merveilleux? La parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh, alléluia. À la croix du Calvaire, nous avons été pardonnés. Nous avons été libérés.
Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons une nouvelle paix. La parole de Dieu dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Écoute-moi bien, mon ami. Tu ne pourras jamais acheter ta paix, la paix du cœur, avec ton argent. Avec tes gris-gris. Avec ta religion. Tu ne peux pas acheter cette paix. Dieu la donne gratuitement. Lorsque nous mettons notre confiance dans le sacrifice sanglant de Jésus. Alléluia. Lorsque nous croyons cela, la parole de Dieu dit, Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Et nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne me condamne plus. Parce que Jésus a été condamné à ma place. Alléluia. Nous avons un avocat devant Dieu. Nous avons un sauveur. Alléluia. Nous avons la paix. Une nouvelle paix. L'espoir merveilleux. De savoir qu'on est en paix avec Dieu. Tu peux être en paix avec les hommes. Mais si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu seras perdu un jour. Mais ta vie en règle avec Dieu. Alléluia. Une nouvelle paix. Qu'est-ce qui nous apporte encore le Seigneur? Hein? Une nouvelle force. Un nouveau pouvoir. La parole de Dieu dit, celui qui est en nous est plus grand que le diable. Alléluia. Amen. Voilà ce que c'est que d'être chrétien. Une nouvelle personne. Jésus habite en vous. Et vous avez le pouvoir sur le diable. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Et maintenant, je vais terminer. Quand on reçoit Jésus-Christ, on entre dans une nouvelle famille. Dans une nouvelle famille. La parole de Dieu dit à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont cru en son nom, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lorsque nous recevons le Seigneur, nous entrons dans la grande famille du Seigneur, de ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Encore une nouvelle chose que Jésus apporte dans notre vie. Quand Jésus vient dans notre vie, il fait toutes choses nouvelles. Notre vie change complètement. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas dire Jésus est dans mon cœur et continuer de mentir, de commettre adultère. Si tu fais cela, tu n'es pas un chrétien. Jésus est dans ta bouche. Jésus est dans ta bouche. Mais il n'est pas dans ton cœur. Quand Jésus vient dans notre cœur, nous avons une nouvelle façon de vivre. Alléluia. Nous cherchons à plaire au Seigneur. Nous cherchons à obéir à sa parole. Nous allons écouter sa parole dans une église qui prêche l'évangile, qui prêche la vérité,
où les hommes et les femmes ont changé de vie. Alléluia. C'est cela un vrai chrétien. C'est une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Qui veut vivre une vie nouvelle. Voilà ce que Jésus vient t'apporter. Si tu veux vivre une vie nouvelle ce soir, si tu veux changer complètement de vie ce soir, abandonner ton péché, abandonner ta rébellion, abandonner le diable et les fétiches, l'adultère, tout ce qui est mauvais. Si tu vas abandonner tout ça et venir au pied de la croix, oh Jésus, je veux changer. Je veux que tu me changes. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre comme un vrai chrétien. Loin du péché. Loin de tout ce qui te déshonore. Je veux obéir à ta parole. Et je veux aller avec des vrais chrétiens dont la vie est changée. Alléluia. Si tu veux vraiment changer de vie, si tu veux un cœur purifié, si tu veux un cœur libéré, si tu veux avoir la paix dans ton cœur, si tu veux avoir la force pour résister au diable, viens à Jésus ce soir. Viens à lui par la repentance en disant oh Jésus, je suis pécheur, je mérite le jugement. Ma religion ne peut pas me sauver. Seul le sacrifice de Jésus. Et tu es mort à ma place. Je crois en ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, je viens à toi. Je m'incline devant toi. Je suis perdu sans toi. Je suis pécheur. Mais je crois en ton sang précieux, qui seul peut me laver. Je veux changer, Seigneur. Je veux de ma vie. Je vais abandonner le passé et vivre une vie nouvelle. Oh Jésus, toi seul peux me changer. Ton sang seul peut me purifier. Ta croix m'a délivré du Satan. Je le crois ce soir. Le moment est arrivé maintenant de prier pour ceux qui veulent mettre leur vie en règle avec Dieu. Ceux qui réalisent qu'ils sont perdus, dont le cœur est souillé par le péché et qui veulent changer ce soir. Et qui veulent devenir de vrais chrétiens. Qui veulent que tout change dans leur vie. S'il y en a au milieu de nous ce soir, levez la main là où vous êtes. Ceux qui veulent mettre leur vie en règle avec Dieu, levez votre main là où vous êtes. N'ayez pas honte, mes amis. N'ayez plus honte à ceux qui croient en lui. Alléluia. Viens au pied de la croix. Viens à Jésus qui t'aime. Mais viens de tout ton cœur. Viens de tout ton cœur. Et Dieu exaucera ta prière. Le Seigneur t'aime. Priez le Seigneur. Commencez à prier. À demander pardon à Dieu pour vos péchés. Dites, Seigneur Jésus, j'ai honte de moi-même. Mon cœur est sale. Je veux changer ce soir. J'ai obéi au diable. J'ai fait les mauvaises choses. Je suis perdu, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Mais à la croix du calvaire, tu es mort à ma place. Tu es mon sauveur. Mon jugement. Ma punition, Seigneur. Tu l'as porté à ma place. Alléluia.